Donc c'est vraiment avec des sponsors majeurs comme la Sonacide, ça nous permet d'être dans un écosystème de plus en plus solide et qui nous aide dans le développement du football. Donc je parle au nom aussi de monsieur le président de la Fédération royale marocaine de football, monsieur Fouzi Larja, qui vous souhaite aussi la bienvenue et salue ce partenariat avec ce grand groupe industriel. Et donc, c'est avec fierté et honneur que nous avons travaillé ensemble sur les différents projets en termes de développement du football et bien sûr de la visibilité maximale de notre sponsor. Donc, je vous passe la parole, monsieur. Merci à vous. Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, de nous recevoir dans cette fabuleuse fédération qui nous a fait vibrer grâce à nos équipes nationales. Et nous sommes extrêmement fiers. Les valeurs de Sonacide sont de la solidarité, l'intégrité et l'audace. Et Dieu sait que ces équipes qui nous tiennent à cœur ont beaucoup d'audace et ont donné une très belle image de notre pays. Je pense que c'est aussi l'occasion de rendre hommage à notre fédération qui a mis le football à un niveau international qui nous donne de la fierté. Et depuis la Coupe 2022, on est tous en train de vibrer avec ces différentes équipes. Vous savez aussi, à la Sonacide, on a très à cœur la diversité. On a un comité d'exécution qui est à 50% de femmes et 50% d'hommes. Et quand on voit l'équipe féminine marocaine, qui nous donne aussi les bons exemples de ce que c'est ce pays, le Maroc que nous aimons tant. Et donc, vive nos équipes nationales et vive la Fédération royale marocaine de football. Et on est très honorés pour ce partenariat. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le secrétaire général, Sia Aklei, honorable assistance, je voudrais prendre quelques minutes pour vous présenter un peu notre groupe Sonacide et vous dire pourquoi nous estimons que ce partenariat est vertueux. Voilà, donc notre groupe Sonacide est un groupe qui a une stratégie axée sur 4 piliers. Donc un pilier qui est l'engagement pour un monde plus sûr et inclusif, donc un pilier de durabilité. Un deuxième pilier qui concerne le développement d'un acier vert, d'un acier décarboné. Un troisième pilier qui est l'excellence opérationnelle, et donc c'est un objectif d'excellence que nous partageons avec les équipes nationales. Et un quatrième pilier qui est donc le leadership, consolider notre leadership et la croissance. Donc Sonacide, comme vous le savez, est leader dans son domaine d'activité, producteur de roues à béton, d'acier. Sonacide accompagne le Maroc depuis maintenant un demi-siècle, est présente dans les différents projets et les chantiers du pays. Nous avons réalisé des investissements importants d'à peu près 1 milliard de dirhams sur le dernier cycle quinquennal. Nous réalisons un résultat de plus de 150 millions de dirhams, qui est en amélioration permanente depuis maintenant des années. Et puis nous avons aujourd'hui, alhamdoulilah, une capitalisation boursière qui a franchi le seuil symbolique de 10 milliards de dirhams. Donc je commencerai par le premier cycle, donc notre engagement pour un monde plus sûr et inclusif. Donc d'abord, la sécurité. La sécurité, nous avons un objectif permanent d'avoir 0 accident, et donc nous mettons tout en œuvre en termes d'investissement, en termes d'actions concrètes pour éviter la survenance d'accidents. Nous formons également des pompiers volontaires qui ont pu participer je dirais, avec les secours lors du séisme de l'Haouz. Et nous avons un programme également Oumana Salama, et donc tout ceci rentre dans ce volet qui touche la sécurité. Le deuxième volet, donc l'insertion économique
et sociale. Donc nous mettons en œuvre des actions pour favoriser l'accès à l'eau dans les zones les plus compliquées, les zones rurales. Avec, deuxième action également, le soutien à l'entrepreneuriat féminin qui rentre dans notre volonté de promouvoir la diversité et l'émancipation des femmes, la rénovation des espaces publics et puis l'intégration des enfants au niveau des prisons de Nador. Le volet éducation avec la participation dans la construction d'écoles et d'unités préscolaires, donc HDIDA, le soutien à SOS Village, et puis un certain nombre d'actions qui touchent également le sport. Nous avons organisé par exemple un trail et plusieurs éditions maintenant avec le Sonacid Trail. Et donc ce partenariat avec la Fédération royale marocaine de football permet également de consolider l'ensemble de ces actions. Le deuxième axe concerne donc la volonté de développer du Green Steel. Donc nous avons aujourd'hui franchi le cap des 90% d'énergie verte consommée, ce qui fait de Sonacid un leader sur la scène internationale de premier plan en matière de décarbonation. Nous sommes le premier recycleur au Maroc. Et donc nous avons un certain nombre d'actions qui ont pour objectif de décarboner et d'éviter plus d'1 million de tonnes d'émissions de CO2. Le troisième pilier, donc l'excellence opérationnelle. Vous savez, nous opérons dans un secteur où la concurrence est très rude et donc la recherche de la performance en continu est quelque chose qu'on retrouve également et une similitude avec le monde du sport et du foot. Donc on entraîne nos équipes donc à battre des records en termes de production, plus de 23% de production par rapport à 2024, à générer des gains de compétitivité. Et puis nous sommes également fiers de porter l'innovation au centre de notre modèle économique, donc avec un premier laboratoire R&D au niveau du secteur sidérurgique, et puis le développement de produits à très forte valeur ajoutée. Je peux vous donner un exemple. Donc, nous sommes sur le point de lancer le rond à béton parasismique qui va nous permettre de pallier les risques que connaît le pays, notamment dans certaines régions. Et nous sommes fiers de pouvoir justement contribuer à la mitigation de ce risque. Et puis également le développement de certains produits qui ne concernent pas notre business classique, donc des produits non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. Le quatrième pilier, donc le leadership et la croissance, donc nous sommes fiers de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et donc nous participons en quelque sorte et modestement à la construction de notre pays avec une présence dans les projets emblématiques qui touchent différents secteurs, la santé, les infrastructures, les ports et puis évidemment les stades. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer à la construction des stades qui vont abriter des compétitions très prestigieuses comme la Coupe d'Afrique des Nations et puis la Coupe du Monde, Inch'Allah. Voilà, donc c'est un partenariat, comme cela a été dit, très solide, donc qui repose d'abord sur une convergence de valeurs. Nous voulons à travers ce partenariat promouvoir les valeurs du sport, encourager la jeunesse, promouvoir la diversité et avoir un impact, je dirais, sociétal plus important. Et puis au-delà de tous ces éléments, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de contribuer au développement de notre pays, chacun dans son domaine. Donc nous, en tant qu'industriels, il nous est cher de pouvoir accompagner et développer notre pays et de faire rayonner le Maroc au-delà de ses frontières et promouvoir finalement un Made in Maroc industriel fort, aussi bien qu'il l'est dans le domaine sportif. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.
Alors je vous propose de visualiser une vidéo donc, qui met en exergue et en évidence donc, ce partenariat entre nos deux entités. بداية شراكة واقفة على الصح وعلى نفس القيام مع منتخب. Bonjour, Aziz Diouf, je suis journaliste à l'Économiste. Je voulais juste savoir votre participation au niveau des projets de construction de stade pour la CAN 2025 et éventuellement aussi la Coupe du Monde 2030. Dans quel projet êtes-vous impliqué aujourd'hui? Merci. Nous sommes présents aujourd'hui sur tous les terrains qui sont en construction. Le rang en béton de Sonacid et les armatures de Longo Metal Armature, qui est une filiale de Sonacid et qui fabrique les armatures nécessaires au stade. Et donc nos équipes subissent beaucoup de pression pour être à temps, pour aller vite. On a le directeur de Longo Metal Armature qui est parmi nous, qui passe des nuits blanches pour satisfaire les clients qui construisent les stades. Et nous attendons le démarrage du stade, le grand stade Hassan II de Casablanca. Inch'Allah, on y sera bien sûr sur ce stade-là. Et il faut savoir que la plupart des stades qui ont été construits depuis 1980 ont utilisé le rang en béton de Sonacid. Si vous n'avez plus de questions, on vous remercie pour votre présence et je pense que dans le programme, il est prévu de faire une visite du centre. Et puis voilà, donc il y a... Voilà, je pense que c'est ça le programme. Il y a aussi le musée qui est fabuleux, que je vous invite à visiter pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est vraiment toute la mémoire footballistique du Maroc qui est réunie au niveau du musée. Aussi, je vous invite à le visiter. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous, comme j'ai dit à M. le vice-président, vous venez refaire des visites quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Maillot de l'équipe nationale. Par là, s'il vous plaît. Voilà. Un peu plus haut. S'il vous plaît. Par là, par là. Par là, c'est déjà moyen. On peut avoir le poignet de main, s'il vous plaît, on peut avoir le poignet de main. Par là. Voilà. Merci. Voilà, vous regardez les objectifs à attaque. Le maillot. Bien. Allô? Allô?
للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.